Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir surveillé sur le circuit RLC, dans lequel on étudiera la décharge de deux condensateurs dans une bobine. Nous établirons l'équation différentielle vérifiée par la tension avec ces solutions. Nous étudierons énergétiquement le circuit. Cette vidéo est destinée aux étudiants en deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. On réalise le montage électrique représenté dans la figure 1, formé de un générateur G idéal de tension de force électromotrice E égale 12 volts, deux condensateurs C1 et C2 de capacité respective C1 égale à 3 microfarad et C2 égale à 0,5 C1. Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Premièrement, on place l'interrupteur K dans la position 1, alors les deux condensateurs se chargent instantanément. Soit U1 la tension aux bornes du condensateur C1 et U2 la tension aux bornes du condensateur C2. Question 1.1. Calculer U1 et U2. Question 1.2. Soit E1 l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C1 et E2 l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C2. Montrer que E2 égale 2E1. Deuxièmement, on bascule à l'instant t égale à 0 l'interrupteur K dans la position 2, alors les deux condensateurs se déchargent à travers la bobine. La figure 2 représente l'évolution temporelle de l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine. Question 2.1. Montrer que la tension UC, que vérifie la tension aux bornes du condensateur équivalent au condensateur C1 et C2, s'écrit sous la forme d carré UC sur dt carré plus 3 sur LC1 UC égale 0. Question 2.2. Trouver l'expression de la période propre T0 en fonction de LC1 pour que la solution de l'équation différentielle soit UC de T égale E cosinus de pi T sur T0 plus phi. Question 2.3. En déduire que L égale 0,4 Henri en prenant pi carré égale à 10. Attention, il s'agit de la courbe de l'énergie et non pas de la tension. 2.4. Montrer que l'énergie totale ET emmagasinée dans le circuit reste constante au cours du temps, avec ET égale 1,5 C équivalent UC plus LI au carré. On pourra montrer que ET égale à E max où la dérivée ET par rapport au temps est nulle. Question 2.5. Déterminer à l'aide du graphe de la figure 2 la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur équivalent à l'instant t égale 2 millisecondes. On place l'interrupteur K dans la position 1, alors les deux condensateurs se chargent instantanément. Soit U1 la tension aux bornes du condensateur C1 et U2 la tension aux bornes du condensateur C2. Première question, calculer U1 et U2. Alors lorsqu'on met l'interrupteur K dans la position 1, les deux condensateurs C1 et C2 commencent à se charger à partir de la source. Et pour calculer U1 et U2, on va appliquer la loi d'additivité des tensions dans le circuit série qui contient C1, C2 et E. Alors, la loi d'additivité des tensions, on aura la tension U1 plus U2 égale E. Alors maintenant, on a une équation avec deux inconnus. Pour calculer U1 et U2, il nous faut une deuxième équation. Alors on va utiliser le fait que les deux condensateurs C1 et C2 sont en série. Donc, ils sont traversés par le même courant I. Alors, on va écrire l'expression de l'intensité I qui traverse le condensateur C1. C'est égal à d de Q1 sur dt. Et c'est égal aussi, c'est le même courant qui traverse C2, c'est égal aussi à d de Q2 sur dt. Or, Q1 est égal à C1 U1 et Q2 est égal à C2 U2. Donc, on va remplacer dans cette équation. Alors, d de Q1, c'est en fait C1 d de U1 sur dt égale à d de Q2, c'est C2 d de U2 sur
dt. Alors maintenant, on va intégrer cette équation. Et nous aurons C1, U1 égale à C2, U2 plus une constante C. Maintenant, on va déterminer la valeur de la constante C en utilisant les conditions initiales. Alors, à t égale 0, on aura C1 U1 de 0 égale à C2 U2 de 0 plus la constante C. Or, les deux condensateurs C1 et C2 ont été complètement déchargés à l'instant t égale à 0. Donc, les tensions U1 de 0 et U2 de 0 à l'instant t égale à 0 égale 0. Donc, on a U1 de 0 est égal à U2 de 0 est égal à 0. On en déduit que la constante C, donc je vais avoir ici 0 égale 0 plus C. Donc, la constante C égale aussi à 0. Je remplace dans cette équation ici, je vais avoir C1 U1 égale à C2 U2. Et on va ajouter la loi d'additivité des tensions. U1 plus U2 égale à E. Donc, on va écrire U1 plus U2 égale E. Alors maintenant, on a un système de deux équations et deux inconnus. On peut le calculer facilement. Alors, ça donne... Alors ici, j'ai U1 plus U2 égale à E. Et ici, je vais tirer U1. Alors, U1 est égal à C2 sur C1 fois U2. Je remplace dans la deuxième équation. On aura... Alors, U1, c'est C2 sur C1 fois U2. Plus U2 égale à E. Et U1 égale à C2 sur C1 U1, ou bien U2. On aura donc... Alors ici, je vais factoriser par U2. Il reste C2 sur C1 plus 1 égale à E. Et U1 égale à C2 sur C1 fois U2. On simplifie ce système, on aura... Alors ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc je vais avoir U2 facteur C1 plus C2 sur C1 égale à E. Et U1 égale à C2 sur C1 fois U2. On aura donc... Alors U2 est égal à C1, c'est l'inverse, C1 sur C1 plus C2. Je vais avoir C1 sur C1 plus C2. Tout ça multiplie par E. Et on déduit U1, c'est égal à C2 fois C1. Alors U2, on vient de déterminer, c'est C1 sur C1 plus C2 fois E. On simplifie par C1 et C1. Alors on va avoir U1 égale... Alors C2 sur C1 plus C2. Multiplié par E. Et on aura U2 égale C1 sur C1 plus C2 fois E. Or, dans l'énoncé, on nous dit que C2 est égal à 0,5 C1. Donc C2 est égal à C1 sur 2. Donc C2 est égal à C1 sur 2. Donc on va simplifier le système. On aura, alors U1 est égal, C2 c'est C1 sur 2. Et sur C1 plus C2 qui est C1 sur 2. Tout ça multiplié par E. U2 égale C1 sur, alors sur C1 plus C2 qui est C1 sur 2. Multiplié par E. Alors U1 égale U2 égale. Alors ici, je vais avoir C1 sur 2
C1 plus C1 sur 2, c'est 3 demi C1. Donc, c'est 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Je vais avoir ici 1. Si je factorise par C1, je vais avoir 1 plus 1 demi. C'est 3 demi C1. Tout ça multiplié par E. Ici, je vais avoir C1 sur... ici, je vais avoir C1 plus C1 sur 2. C'est 3 demi C1. On simplifie par C1. Alors, on aura U1 égale. Alors ici, je vais avoir 1 demi sur 3 demi. Donc, c'est 1 demi fois 3 demi. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, je vais multiplier par 2 sur 3. Tout ça fois E. Alors, U2 égale. Ici, je vais avoir 1 sur 3 sur 2. C'est-à-dire 1 multiplié par 2 sur 3. L'inverse de 3 demi. Et ici, il manque E. Et fois E. Et donc, U1 égale. Alors, on simplifie 2 avec 2. Donc, U1 est égal à E sur 3. Et U2 égale à 2 sur 3 fois E. Alors, application numérique. On aura U1 égale. Alors, E, c'est 12 volts sur 3. Donc, c'est 4 volts. Et U2 égale à, alors 2 sur 3 fois 12 volts. C'est égal à, alors 12 sur 3, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 volts. Alors finalement, U1 est égal à 4 volts et U2 est égal à 8 volts. On remarque que 4 plus 8, c'est 12 volts. C'est exactement la tension E de la source. C'est E égale à 12 volts. Question 1-2, soit E1 l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C1 et E2 l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur C2. Montrez que E2 égale à 2E1. Alors pour cela, on va écrire l'expression de E2 et de E1. Alors on a E1 égale 1 demi C1 U1 au carré. Et E2 égale 1 demi C2 U2 au carré. Alors C2, c'est 1 demi C1. Donc c'est C1 sur 2. Donc ici on aura 1 demi fois 1 demi C1 U2 au carré. Donc c'est égal à 1 sur 4 C1 U2 au carré. Alors on va calculer le rapport E2 sur E1 égale à. Alors E2 c'est 1 sur 4 fois C1 U2 au carré. Et E1 est égal à 1 demi C1 U1 au carré. On simplifie C1 avec C1. Il reste 1 sur 4 fois U2. Alors U2 c'est 8 volts. Donc c'est 8 au carré. Sur 1 demi fois U1 qui est 4 volts. Donc c'est 4 au carré. Alors 8 c'est 4 fois 2. Donc 8 au carré c'est 4 fois 2 au carré. C'est aussi égal à 4 au carré fois 2 au carré. Donc ça, c'est égal à 1 sur 4 fois 8 au carré qui est 4 au carré fois 2 au carré sur 1 demi fois 4 au carré. On simplifie 4 au carré avec 4 au carré. Ici, j'aurai 2 au carré qui est 4 sur 4. Ils vont se simplifier aussi. Alors, il reste, au numérateur, j'aurai 1 sur, au dénominateur, je vais avoir 1 demi. Et ceci est égal à 2. Alors, on déduit que E2 est égal à 2 fois E1. Deuxièmement, on bascule à l'instant t égal à 0, l'interrupteur K dans la position 2. Alors, les deux condensateurs se déchargent à travers la bobine. La figure 2 représente l'évolution temporelle de l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine.
Question 2.1. Montrez que la tension UC que vérifie la tension aux bornes du condensateur équivalent au condensateur C1 et C2 s'écrit sous la forme d carré de UC sur dt au carré plus 3 sur LC1 UC est égal à 0. Alors on nous dit qu'on bascule l'interrupteur K dans la position 2. Et dans ce cas, on se retrouve à un circuit série composé de C1, C2 et la bobine L. Alors, on va commencer par calculer la capacité équivalente de C1 et C2 montées en série. Alors, on a C1 monté en série avec C2. Ceci est équivalent à au condensateur C équivalent. Alors, on va calculer la valeur de C équivalent. Alors, puisque les deux condensateurs sont montés en série, alors on va calculer leurs inverses. Alors 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. On réduit au même dénominateur, on aura le tout sur C1, C2. Au numérateur, on va avoir C1 plus C2. Alors, C équivalent est égal à l'inverse C1 fois C2 sur C1 plus C2. Alors, on va remplacer C2 en fonction de C1. Alors, C2 est égal à C1 sur 2. Donc, c'est égal à C1 fois C2 qui est C1 sur 2. Et puis C1 plus C2 qui est C1 sur 2. Donc, ça, c'est égal à. Alors, je vais avoir ici C1 fois C1 sur 2. Au dénominateur, je vais factoriser par C1. Il reste 1 plus 1 demi. On simplifie C1 avec C1. Il reste C1 sur 2 sur 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, C équivalent égale à C1 sur 2 multiplié par l'inverse de 3 demi, qui est 2 sur 3. On simplifie 2 avec 2. Donc, C équivalent est égal à C1 sur 3. Alors, le circuit serait maintenant équivalent à. Alors maintenant, on remplace les deux condensateurs en série par le condensateur équivalent, C équivalent, de capacité égale à C1 sur 3, et soumis à la tension UC. Alors le circuit serait équivalent à un condensateur de capacité C équivalent monté en série avec la bobine d'inductance L. Maintenant, on va écrire la loi d'additivité des tensions. Alors, on a ici la tension UC. Ça, c'est le passage du courant I en convention récepteur. Alors, la tension UL. Alors, on a UC plus UL est égal à 0. Alors, UC plus, alors UL, c'est L d de I sur dt égale à 0. Avec I est égal à d de Q équivalent sur dt est égal à C équivalent fois d de UC sur dt, car Q équivalent est égal à C équivalent fois UC, la tension aux bornes de C équivalent. Alors on remplace dans l'équation, on aura UC plus L. Alors d de I, on va dériver ça, donc c'est C équivalent fois la dérivée de la dérivée de UC, c'est-à-dire la dérivée au carré. La deuxième dérivée de UC sur dt au carré. Tout ça égale à 0. Alors, on remplace C équivalent par sa valeur, C1 sur 3. On aura donc UC plus L fois C1 sur 3. Multiplié par d carré UC sur dt au carré égale à 0. On va diviser le tout par L fois C1 sur 3. On aura donc d carré UC sur dt au carré plus 3 sur LC1 fois UC est égal à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Question 2.2. Trouvez l'expression de la période propre T0
en fonction de L et C1 pour que la solution de l'équation différentielle soit UC de t égale E cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, on va remplacer la solution UC dans l'équation différentielle. Alors, on va calculer d de UC sur dt égale à, donc la dérivée, ici je vais avoir E. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. 2pi sur t0 fois t plus phi. Et la dérivée de la fonction à l'intérieur de cosinus, c'est 2pi sur t0. Maintenant, on calcule la deuxième dérivée de UC par rapport au temps. d carré UC sur dt au carré égale à. Donc, on va dériver ça. On va avoir moins E 2pi sur t0. La dérivée du sinus, c'est cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Et la dérivée de la fonction à l'intérieur du sinus, c'est 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, c'est 2pi sur t0 au carré. Maintenant, on remplace dans l'équation différentielle. On va avoir moins E fois 2pi sur t0 au carré cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi et plus 3, donc 3 sur LC1 multiplié par UC, qui est ça, E fois cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Tout ça égale à 0. Alors, on va factoriser par E et cosinus. Donc, on aura E facteur. Ici, il reste moins 2pi sur t0 le tout au carré. Ici, il reste 3 sur LC1 plus 3 sur LC1. Le tout facteur cosinus 2pi sur t0 t plus phi égale à 0. Alors, on a cette équation vérifiée quel que soit t. Alors, en particulier pour les valeurs de t pour lesquelles cosinus égale à 1. Et on va simplifier avec E. Il va rester seulement cette équation égale 0. Alors, moins 2pi sur t0 au carré plus 3 sur LC1 est égal à 0. Maintenant, on fait passer moins 2pi sur t0 au carré. L'autre côté, il devient 2pi sur t0 au carré égale à 3 sur LC1. Maintenant, on applique la racine carrée. On aura 2pi sur t0 égale à racine 3 sur LC1. Alors maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on aura t0 sur 2pi égale à racine de LC1 sur 3. Maintenant, on tire t0. On aura t0 égale 2pi facteur racine LC1 sur 3. Question 2.3. En déduire que L égale 0,4 Henri en prenant pi carré égale à 10. Attention, il s'agit de la courbe de l'énergie et non pas de la tension. Alors, pour déterminer L, on va utiliser l'expression qu'on a déjà démontrée dans la question précédente, c'est-à-dire T0 égale 2pi facteur racine LC1 sur 3. Alors, je vais mettre au carré cette expression. Je vais avoir T0 au carré. Alors, on a T0 au carré égale à 2pi au carré, c'est-à-dire 4pi au carré. Alors, la racine au carré, il va sauter. Il reste LC1 sur 3. Donc, ça, c'est égal à 4pi au carré sur 3 multiplié par C1. Tout ça fois L. Alors, maintenant, on va déterminer L. Alors, L est égal. Donc, je vais diviser les deux membres de l'équation par 4pi carré sur 3 fois C1. Donc, on va avoir T0 carré divisé par 4pi carré sur 3 fois C1. Donc, on simplifie. Alors, je vais avoir ici T0 au carré
Ici, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Je vais avoir ici 3 T0 au carré. Et ici, on va simplifier par 3. Il reste 4 pi au carré fois C1. Maintenant, on ne connaît pas la valeur de T0. Alors, pour déterminer T0, on va utiliser la courbe de l'énergie magnétique en fonction du temps. Donc, on va déterminer la période et on aura la période des énergies. Alors, on sait que la relation entre la période propre et la période des énergies, alors on a T0, la période propre est égale à 2 fois la période des énergies. C'est pourquoi on ne dit attention, il s'agit de la courbe de l'énergie et non pas de la tension. Donc il faut faire attention à ça. Alors maintenant, on va remplacer T0 ici dans cette formule par 2TE. Et TE, on va la déterminer à partir de la courbe. Alors, L est égal à 3, alors T0 au carré, c'est 2, TE, le tout au carré, sur 4pi au carré, c'est 1. Alors ça, c'est égal à le tout sur 4pi au carré, c'est 1. Je vais avoir 3, alors 2 au carré, c'est 4. Et TE au carré, donc fois TE au carré. On simplifie par 4, alors L égale 3TE au carré sur pi carré fois C1. Application numérique, L égale 3 fois TE. Alors TE à partir de la courbe de l'énergie magnétique en fonction du temps. Donc la période, c'est la durée entre deux points successifs qui vibrent de la même façon. Donc on va choisir ce point ici, par exemple. Il se répète ici. Alors la période, c'est 2 millisecondes. Donc je vais mettre ici 2 millisecondes, donc 10 moins 3, le tout au carré. Sur pi carré, on donne dans l'énoncé pi carré égale à 10. Fois C1, 3, 10, moins 6. Donc ça, c'est égal à, alors 3 fois, alors ici, je vais avoir 2 au carré, c'est 4, fois 10 à la puissance moins 3 au carré, c'est 10 à la puissance moins 6, le tout sur 10 fois 3 fois 10 à la puissance moins 6. On simplifie 3 avec 3, 10 à la puissance moins 6 avec 10 à la puissance moins 6. Il reste 4 sur 10, qui est 0,4 Henri. Alors on déduit que L est égal à 0,4 Henri. Question 2.4. Montrez que l'énergie ET emmagasinée dans le circuit reste constante au cours du temps, avec ET égale 1,5 C équivalent UC au carré plus LI au carré. On pourra montrer que ET égale EC max, où la dérivée ET par rapport au temps est nulle. Alors pour montrer que ET reste constante au cours du temps, il suffit de montrer que sa dérivée est nulle. Alors on a ET égale 1,5 C équivalent fois UC au carré plus 1,5 fois L I au carré. Alors IC, c'est D2Q équivalent sur DT. Donc dans le circuit ici, j'ai le courant I. Alors I est égal à D2Q équivalent sur DT avec Q équivalent, c'est C équivalent fois UC. Donc je vais remplacer ici, je vais avoir I égale à C équivalent D de UC sur DT. Alors on remplace ici, j'ai I au carré, donc je vais mettre ça, C équivalent au carré, fois la dérivée au carré. Donc D de UC sur DT au carré. Maintenant, on calcule la dérivée. D de ET sur DT est égal à, alors ici je vais avoir 1,5 C
équivalent. Alors, dérivée de UC au carré, c'est 2 fois UC d de UC sur dt. Plus 1 demi L CE équivalent au carré fois la dérivée au carré, c'est 2. Donc, je vais avoir 2 fois d de UC sur dt multiplié par la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée au carré de UC sur dt. Alors, d de ut sur dt égale à, on simplifie 2 avec 1 demi avec 2, et on factorise par C équivalent fois d de UC sur dt. Ici, j'ai C équivalent au carré, ici, d de UC sur dt. Donc, je vais factoriser par C équivalent fois d de UC sur dt. Facteur. Ici, il reste UC. Alors, ici, il reste L. Alors, j'ai ici C équivalent au carré, donc il va rester un C équivalent. Et fois d carré, UC sur dt au carré. Alors, ça, c'est égal à C équivalent fois d de UC sur dt, facteur UC plus. Alors ici, L, C équivalent, on a déjà calculé, c'est C1 sur 3. Donc C1 sur 3 fois d carré UC sur dt au carré. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, je vais factoriser par LC1 sur 3. Donc je vais avoir L C1 sur 3 fois C équivalent fois d de UC sur dt, le tout facteur. Alors ici, je vais avoir d carré de UC sur dt au carré, plus, donc ici, je vais diviser par ça, je vais avoir 3 sur LC1 fois UC. Alors ça, c'est l'équation différentielle. Donc, on l'a déjà déterminé, c'est d carré UC sur dt carré, plus 3 sur LC1 fois UC égale 0. Donc, en fait, ça, c'est égal à 0. Donc, la dérivée d de et sur dt est égale à 0. Alors, et est une constante. On l'appelle par exemple EC max. Alors, deuxième méthode, on a ET égale à 1 demi C équivalent UC au carré plus 1 demi LI au carré. Alors, on va remplacer UC par la valeur en fonction du temps, E cosinus, et on va calculer I en fonction de T. Alors, on a I est égal à D de Q équivalent sur dt égale à C équivalent D de UC sur dt. Donc, c'est égal à C équivalent. Alors, je vais dériver ici UC par rapport au temps. Je vais avoir, alors, E. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais mettre sin moins. Et puis, sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Et la dérivée de la fonction à l'intérieur, c'est 2pi sur t0. Alors maintenant, on remplace dans l'équation ET. Alors ET égale 1 demi C équivalent UC c'est E. Donc ici UC au carré, c'est E au carré cos carré. Donc E carré cos carré de 2pi sur T0 fois T plus phi. Et plus 1 demi L. Alors I au carré, c'est-à-dire cette expression au carré. Je vais avoir C équivalent au carré, E au carré, et 2pi sur T0 au carré, et sinus au carré. 2pi sur T0 fois T plus phi. ET égale. Alors ici, je vais factoriser par 1 demi C équivalent E au carré. Donc, je vais avoir 1 demi C équivalent fois E au carré. Alors ici, il reste cosinus au carré.
2pi sur T0, T plus phi. Alors, plus, alors ici, il reste L fois C équivalent. Alors, C équivalent, c'est C1 sur 3. Donc, je vais remplacer par C1 sur 3. Et puis, fois 2pi sur T0. Alors, 2pi sur T0, je vais remplacer par ça. Donc, j'ai ici T0, d'après ce qu'on a vu déjà. T0 sur 2pi égale à racine LC1 sur 3. Donc, LC1 sur 3. Alors, je vais mettre le tout au carré et la racine va sauter. Donc, ici, je vais mettre l'inverse, c'est-à-dire 2pi sur T0 au carré égale l'inverse de ça, c'est-à-dire L sur, ou bien 3 sur LC1. Alors, on remplace ici 2pi sur T0 au carré par 3 sur LC1. 3 sur LC1. Et le tout fois sinus carré, 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, ET égale 1 demi C E équivalent fois E au carré, facteur cos carré, 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors ici, on va simplifier L avec L, 3 avec 3, C1 avec C1. Il reste uniquement plus sinus au carré, 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors ET égale 1 demi, C équivalent, c'est C1 sur 3, fois E au carré. Alors, cos carré plus sin carré, toujours égal à 1. Donc, je vais avoir ici ET égale C1 sur 2 fois 3, c'est 6, E au carré. Alors ça, c'est une constante. Égale à EC max. Alors, on a montré que ET est constante et on a déterminé son expression. Question 2.5. Déterminer à l'aide du graphe figure 2 la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur équivalent à l'instant t égal à 2 millisecondes. On a l'énergie totale ET emmagasinée dans le circuit est égale à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à tout instant plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à tout instant. Et égale une constante égale EC max. Alors, on nous demande de déterminer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant t égale à 2 millisecondes. Donc, AT égale 2 millisecondes. On aura l'énergie électrique à 2 millisecondes plus l'énergie magnétique à 2 millisecondes égale à la constante EC max. Alors, d'après la courbe de la figure 2, qui représente l'énergie magnétique en fonction du temps, à l'instant t égale à 2 millisecondes ici, on remarque que l'énergie magnétique est égale à 0. On remplace ici, on va avoir EC ou bien EE, l'énergie électrique, à l'instant t égale 2 millisecondes, plus 0 égale la constante EC max. C'est-à-dire que l'énergie électrique, à l'instant t égale à 2 millisecondes, est égale à EC max. Maintenant, on va déterminer EC max. Donc, toujours en utilisant la courbe de la figure 2. Alors, puisque l'énergie, ou bien la somme de l'énergie électrique et l'énergie magnétique est toujours constante, donc on va choisir un instant t particulier où l'énergie magnétique est maximale. Dans ce cas, on va avoir l'énergie électrique est nulle. Donc, par exemple, à t égale à 1 milliseconde, on a l'énergie magnétique est maximale. Donc, forcément, l'énergie électrique est nulle. Donc, on va dire à t égale à 1 milliseconde. On va avoir énergie électrique de 1 milliseconde plus énergie magnétique à 1 milliseconde égale la constante EC max. Alors, comme l'énergie magnétique est maximum, comme on a déjà dit ici, alors forcément l'énergie électrique est nulle, plus l'énergie magnétique en 1 milliseconde est égale EC max. Alors, d'après la courbe, l'énergie magnétique à l'instant t égale à 1 milliseconde, c'est ici. C'est à peu près 72 microjoules.
Et maintenant, on détermine l'énergie électrique à l'instant t égale à 2 millisecondes. Égale à 72 microjoules. Alors, en utilisant la formule qu'on a vue dans la question précédente, énergie totale égale à C1 sur 6 fois E au carré, on peut déterminer aussi l'énergie EC max. Donc, on trouve que l'énergie totale est égale à C1 sur 6 fois E au carré. C1, c'est 3 microfarad, donc 310 moins 6 sur 6 fois E au carré. E, c'est 12 volts, donc 12 au carré. Donc ça, c'est égal à 72 10 moins 6 joules, qui est 72 microjoules. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.